Bon, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez revenir ce matin sur le phénomène de la mode islamique après l'ouverture d'une boutique éphémère ce week-end à Paris de la marque Merachi. Sonia Mabrouk, on a parlé avec Bruno Retailleau il y a un instant. C'était ce samedi à Paris, en plein cœur du Marais. Une foule de femmes voilées faisait la queue devant une boutique. En vitrine, un mannequin portant une longue robe ample et terne, un voile couvrant les cheveux et le cou avec cette mention Aïd Moubarak, bonne fête de l'Aïd. Des photos de femmes très maquillées et entièrement voilées décoraient l'extérieur. À l'intérieur, des dizaines de foulards au ton pastel étaient proposés à la vente. Il y a quelques jours, la créatrice de cette marque, la néerlando-marocaine Nada Merachi, avait fait polémique en postant sur les réseaux sociaux une vidéo montrant une tour Eiffel voilée progressivement avec cette phrase « Le gouvernement français déteste voir Merachi arriver ». Je voulais m'habiller modestement sans compromettre mon sens de la mode, explique la fondatrice de la marque. La modestie à son meilleur, tel est le slogan de Merachi, qui propose donc des vêtements adaptés aux injonctions à la pudeur islamiste. Cette boutique musulmane au cœur du Marais, quartier ultra bobo et historiquement en pointe du progressisme, notamment LGBT, a quelque chose de frappant, comme une allégorie du monde contemporain. Alors ce phénomène de la mode islamique n'est pas tout à fait nouveau, même s'il semblait jusqu'à présent limité en France. Oui, selon certaines projections, le marché de la mode islamique pourrait peser 428 milliards d'ici 2027. Ça en fait des kilomètres de toile pour couvrir les cheveux et les formes des femmes. Les plus grandes marques s'y sont mises. H&M avait lancé une gamme pudique. Uniqlo a dévoilé une ligne de modest fashion, sans doute pour faire oublier leur exploitation des Ouïghours. Les grandes marques américaines de sport proposent des voiles sportifs. La chaîne anglaise Marks & Spencer vend carrément des burkinis. En France, jusqu'à présent, cette mode modeste semblait se faire assez discrète. Quand Decathlon avait voulu développer son propre hijab de running en 2019, la marque avait dû reculer devant le bad buzz. Mais on le voit avec le cas Merachi, cela ne saurait durer longtemps. Et qu'est-ce que ça dit, selon vous, Eugénie, de l'entrisme islamiste dans les sociétés occidentales ? Alors, faut-il vraiment parler d'entrisme ? Il s'agit d'un marché avec une offre qui répond à la demande. Il y a dans nos sociétés occidentales de fortes communautés musulmanes où se développe un islam politique qui propose aux femmes un symbole de ralliement identitaire, un étendard. Les injonctions des prédicateurs fréristes rejoignent les ambitions commerciales des entrepreneurs. On s'étonne d'ailleurs de voir les féministes qui voient dans les publicités de lingerie du sexisme se taire devant une mode qui joue sur l'injonction à la modestie des femmes. Ce qui est frappant dans la mode islamique, c'est son caractère paradoxal, à la fois archaïque et postmoderne. Archaïque car il s'agit de faire la promotion d'un habillement destiné à protéger les femmes du regard des hommes, qui repose sur une vision profondément inégalitaire et patriarcale des sexes. Postmoderne car cette mode repose sur l'étalage identitaire, le mimétisme des réseaux sociaux et voudrait combiner la pudeur avec l'exhibition. Ce qui est certain, c'est que la loi seule ne pourra pas suffire pour repousser cette islamisation de nos mœurs. Nous sommes face à un phénomène démographique. Alors oui, on peut interdire le voile à l'école, dans le sport, sur les plages, mais la bataille se jouera ailleurs. Elle est culturelle avant d'être judiciaire. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie.